J'ai pendant des années détesté Noël. Et maintenant ça va un peu mieux. Pourquoi je détestais Noël? Tout simplement parce que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Et qui dit Noël dit manger à outrance, beaucoup trop, pendant beaucoup trop de jours, en famille, avec du monde. Et c'était une énorme source d'angoisse pour moi, vraiment. J'ai été pendant très longtemps donc dans l'anorexie, ça va mieux depuis une petite année. Je suis encore sur le chemin de la guérison, mais je m'en sors, ça va de mieux en mieux. Et je voulais un peu parler des fêtes là qui arrivent, les fêtes de fin d'année, parce que je sais que ça a été une énorme source d'angoisse pour moi pendant vraiment trop longtemps, à me priver, à ne plus apprécier les fêtes de fin d'année, d'avoir peur de fêter Noël, de fêter Réveillon, de fêter le Nouvel An, parce qu'il fallait manger. Et il fallait manger beaucoup pendant un gros laps de temps, enfin, c'est-à-dire qu'on fait jamais que le réveillon de Noël et Noël. En général, après, on va dans la famille, on va chez la belle famille, on va chez les grands-parents, chez les oncles, chez les tantes. Donc du coup, c'est vraiment une période où on va manger énormément. Et c'est totalement ok, hein, y a pas de... Attention, faut se faire plaisir, vraiment, c'est les fêtes de fin d'année, donc c'est génial en fait quand on y pense, mais sauf que quand on a comme moi des troubles du comportement alimentaire, ça peut être vraiment ton pire cauchemar, clairement. Je me souviens d'un Noël, c'était Noël de 2018, donc ça va remonter à 4 ans, 4 Noëls. C'est en gros le dernier Noël d'ailleurs que j'ai fêté avec ma famille parce que après j'ai été diplômée infirmière et donc qui dit infirmière dit travailler pendant les fêtes de fin d'année, hein, n'est-ce pas? Et je me souviens du coup c'était mon dernier Noël avec toute ma famille, avec mes grands-parents des deux côtés de mon papa, de ma maman. Et tous les ans, le 24 au soir on le fête du côté de mon papa et le 25 le midi on le fête du côté de ma maman vu qu'on habite tous au même endroit, enfin bref. Et cette année-là j'étais en plein dans l'anorexie, j'étais retombée en plein dedans. Je m'étais fixé en fait un poids à obtenir avant ces fêtes là parce que je savais que j'allais manger. Et problème c'est que quand je suis arrivée dans ma famille pour le soir du réveillon, donc déjà fallait mettre une robe, fallait s'apprêter, fallait faire bonne figure devant des gens et à cette période là j'avais clairement pas envie de voir des gens, j'avais clairement pas envie de... J'avais pas envie en fait tout simplement. C'était une année où on avait fait plusieurs fois en fait Noël où le 24 le midi j'avais dû le faire du côté de ma mère exceptionnellement, le 24 le soir du côté de mon père et le 25 j'étais allée dans ma belle famille donc avec du côté de mon copain et c'était une source d'angoisse mais monumentale parce que je me disais que j'allais passer 3 repas à devoir manger à outrance parce que faut savoir que moi à cette époque là je mangeais que un repas par jour, je crois 1 ou 2 repas par jour et dont des tomates cerises quoi, donc c'était pas forcément très calorique et très nourrissant, hein, on va pas se mentir. Et donc là de me dire que je vais passer toute la journée à table déjà, donc rien que ça c'était horrible, mais en plus de me dire que je vais retrouver toute ma famille. Donc vous savez, dans ce genre de moments de convivialité, ce genre de remarques quand tu te resserres 2 fois l'apéro ou 2 fois des petits fours, ah là on se fait plaisir. Vous connaissez tous, je pense, ce genre de remarques qui peuvent paraître anodines de la part de certains membres de notre famille, mais peuvent tellement blesser. Enfin, j'en étais arrivée à un stade où j'appréhendais le moindre fait et geste de ma famille envers moi. J'appréhendais aussi que je me prenne des réflexions un plein dans la tronche. En fait, j'appréhendais tout, j'avais pas envie déjà et j'appréhendais encore plus d'y aller. J'avais fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse avant de m'y rendre. Je dormais plus les nuits parce que je savais que j'allais prendre du poids et c'était horrible pour moi. C'était inconcevable aussi de me dire putain tous ces efforts pour rien, pour tout reprendre en 3 jours parce que c'est Noël, parce que c'est les fêtes donc tu vas être obligé de manger. Eh bien non. Alors je tiens quand même à préciser que là c'est mon vécu, je veux juste un peu poser le décor on va dire de ce que peut ressentir une personne atteinte de troubles du comportement alimentaire pendant les fêtes de Noël. Ce n'est en aucun cas un exemple à suivre, mais genre vraiment, vraiment, vraiment pas. Pour ce Noël-là, je m'étais beaucoup restreinte avant parce que j'appréhendais le fait de reprendre du poids, de faire la rétention d'eau, etc., etc. Et surtout qu'en fait j'allais enchaîner 3 jours de suite de bouffe. Et ça me dégoûtait en fait. Moi ce qui me dégoûtait le plus, mais vraiment c'était un dégoût, donc déjà le dégoût de moi-même, mais il y avait aussi ce dégoût de la nourriture, où en fait quand je voyais des gens manger,
comme ça là se goinfrer, moi ça me faisait juste vomir, je trouvais ça ignoble et je savais que Noël ça allait faire ça, que déjà c'était la période où je commençais un peu à ne plus vouloir manger en face de quelqu'un. Ça m'écœurait en fait de voir des gens manger. Et là en plus c'était des gens de ma famille, donc que je vois pas non plus très souvent. Donc pas des inconnus quand même pas, mais voilà, des gens que j'ai moins l'habitude de croiser au niveau des repas, donc ça m'angoisse encore plus. Enfin il y avait plein de facteurs qui faisaient que je savais que ça allait mal se passer et spoiler alerte, ça s'est mal passé, wouh. Donc le 24 le midi, c'est vrai que j'avais mangé mais j'avais fait attention en fait à ce que j'allais manger parce que c'était mon seul repas de la journée, j'avais pas mangé depuis la veille pour vraiment être bien à jeun et faire du jeûne intermittent hein. Mais bon le jeûne intermittent là c'était clairement de l'anorexie, hein, faut pas se leurrer. Et donc le soir en fait c'était donc chez mes grands-parents et là on était vraiment beaucoup à table et en fait j'ai réussi à feinter pendant tout le repas de Noël à ne pas manger une seule bouchée de nourriture solide. En fait pour moi je ne voyais pas comment mon corps allait supporter de faire 2 repas d'affilée et 2 gros repas à base de pain, à base de gras, à base de féculents, enfin tout ce que mon corps ne voulait pas et tout ce que je ne voulais pas surtout pour mon corps. Voilà, on va peut-être mettre les choses dans l'ordre. Parce que mon corps me réclamait à manger mais moi j'étais là, non Coco tu n'auras pas à manger. Et ça a été vraiment hyper compliqué et en fait j'avais surtout cette réflexion là de il ne faut surtout pas que tu manges parce que demain tu vas dans ta belle famille et là tu seras obligé de manger. Ça sera une obligation, tu ne peux pas te permettre d'être dans ta belle famille et de ne pas manger un pet de repas de Noël, ce n'est pas possible. Donc je savais en fait que j'allais bien manger là-bas, que j'allais bien profiter et d'un autre côté en fait je pense qu'il y avait toujours ce truc en moi de la balance. Je savais que j'allais manger chez ma belle famille, donc du coup pour moins culpabiliser je préférais ne pas manger chez moi, ne pas manger au repas de Noël que je faisais avec ma famille pour ensuite mieux profiter de l'autre côté. Ça a toujours été comme ça en fait, moi dans la maladie j'ai toujours, par exemple si j'avais un truc de prévu dans 3 jours, bah, je savais qu'il fallait que je me restreigne pour ne pas trop culpabiliser et pouvoir quand même profiter du moment de partage qui arrivait quoi. Donc voilà, ça c'était le Noël 2018, après je me souviens pas du réveillon. Si réveillon, je crois que je l'avais fait avec des copains chez nous. Tout ça pour dire que des fois les fêtes de fin d'année c'est pas forcément tout beau, tout rose. Ok il y a la magie de Noël, ok il y a les retrouvailles, les machins, mais c'est pas forcément un bon moment pour tout le monde. Moi ça a été pendant plusieurs années une torture de se retrouver en famille, de se retrouver confronté au regard de sa famille, parce qu'encore au regard des inconnus je pense qu'on s'en fout, mais enfin moi personnellement je m'en foutais, mais le regard de ma famille il est très important et il est encore très important à mes yeux et j'avais très peur d'être jugée, en fait j'avais très peur de me goinfrer de tout ça et en fait je me souviens que l'année dernière j'étais pas forcément dans une des très bonnes périodes non plus aux fêtes de Noël. Je me sentais très seule en fait, je me sentais très pas bien dans mon corps on va dire, parce que j'avais pris du poids, parce que je me sentais pas bien, je me sentais un peu empâtée et je me souviens qu'à ce Noël là je m'étais un peu goinfrée pour plus de manière compulsive quoi, plus de manière manger pour combler un vide. Donc c'est vrai que ça a jamais été très sain là depuis 3-4 ans au niveau des fêtes de fin d'année et pourtant j'adore ça, enfin j'adore la magie de Noël, j'adore regarder des films de Noël hyper cucu, mais dès l'instant qu'il faut passer à table c'est vrai que j'appréhende alors que pourtant j'adore la bouffe de Noël et j'ai envie d'un peu retrouver ça, d'un peu retrouver cette petite magie. Et en fait j'aime tellement ça, j'aime tellement profiter de ces moments là de Noël, de fêtes de fin d'année, que je trouve ça tellement dommage en fait de se restreindre et de se priver juste parce qu'on a peur de grossir. Et ça vous savez c'est un peu comme le summer body, enfin j'assimile un peu les fêtes de fin d'année un peu au summer body où vous savez après il y a tous ces gens là à partir de janvier pour les nouvelles résolutions qu'ils doivent retourner à la salle de sport, qu'ils doivent absolument éliminer les excès des fêtes. Mais c'est pas des excès en fait, c'est juste que vous avez bien profité, vous avez bien mangé parce que c'est la période aussi c'est comme ça, on boit bien, on mange bien et c'est ok, c'est totalement ok de prendre un peu de poids pendant les fêtes, prendre un peu de poids aussi pendant l'hiver, enfin au bout d'un moment on bouffe raclette, truffade, fondue toute la saison, donc forcément qu'on va prendre du poids, mais c'est aussi on est des êtres humains et on est obligé de s'engraisser un peu pendant l'hiver, enfin il faut se tenir chaud quoi. Du coup je vous comprends si vous non plus vous n'aimez pas les fêtes, que vous avez peur de vous retrouver à table avec
toute votre famille, les yeux rivés sur vous avec des troubles du comportement alimentaire. Déjà pour voir si vous allez manger ou pas, ça je trouve ça insupportable. Mais aussi le fait de se dire que va y avoir énormément de nourriture et est-ce que je vais réussir à me contrôler, est-ce que je vais pas réussir. Et j'ai envie de vous dire que même si vous mangez à votre faim, même si après vous le culpabilisez, ne vous dites pas que vous n'êtes qu'une merde en fait, parce que moi je me le suis trop souvent rappelé après un repas. C'est juste que vous avez profité de l'instant présent, vous avez profité de ce moment de partage avec votre famille, vous avez été content sur le coup de manger votre morceau de saumon et votre foie gras. Et continuez comme ça en fait, continuez juste d'apprécier ces moments de qualité. Comment j'ai réussi à remanger et à me refaire plaisir en mangeant. C'est toujours encore compliqué de trouver du plaisir en mangeant, je vous le cache pas. Il y a des fois où je vais être vraiment heureuse et kiffer en fait le fait de manger. Mais pour moi ça reste manger, ça reste juste un besoin. Mais en fait à un moment j'ai recommencé un peu à retrouver goût à tout ça. J'ai recommencé à ne plus culpabiliser à chaque fois que je mangeais un petit truc. Alors je suis pas directement passée par la case manger un gros McDo et être là en mode ah trop contente, pas du tout. Voilà, si on prend l'exemple du McDo, j'ai commencé à manger une petite frite. Une petite frite, enfin pas une frite mais bref, la barquette de petites frites. En me disant ok là je me suis fait plaisir mais en même temps j'ai pas trop mangé donc c'est cool. Et puis au fur et à mesure j'ai continué comme ça à remettre un peu des aliments solides, à remettre des aliments un peu caloriques dans mon alimentation, dans ma vie tout simplement, mais vraiment tout petit à petit et à chaque fois j'arrivais à me dire ok c'est pas grave, ok c'est bien, ok tant mieux, ok tu peux être fière de toi d'avoir remangé ça et c'est ok, culpabilise pas. Et en fait si je peux vous donner un conseil comme ça c'est en fait à chaque fois dès que vous sentez que cette épreuve pour manger ça va être un peu compliqué, faites une autre activité à côté qui vous fait du bien. Par exemple, je sais pas, à Noël, ça peut être... voilà, vous savez que vous avez beaucoup mangé, que là vous vous sentez pas bien, que vous allez un peu partir en crise d'angoisse parce que c'est très angoissant. Hein, quand on a des troubles du comportement alimentaire, de sentir son ventre plein, c'est une source d'angoisse énorme. Quand vous sentez que vous partez un peu en crise, je sais pas, allez prendre l'air, allez faire un jeu de société, allez faire une balade en famille, allez vous changer les esprits. En fait, dès l'instant où vous arrivez un peu à contrôler ce début de crise, je peux vous assurer que c'est le début de la guérison. Je sais que c'est pas évident et qu'on est beaucoup à appréhender toutes ces fêtes de fin d'année. Moi, je les appréhende un peu moins, à voir comment ça va se passer cette année. Je pense que pendant Noël, c'est un peu la période où vous pouvez vous dire « Ok, les troubles du comportement alimentaire me foutent la paix. » Vraiment, vous avez le droit d'avoir 1 ou 2 jours de répit dans l'année. Et je me souviens d'un jour où j'étais vraiment dans la maladie, où j'étais vraiment au plus bas, où c'était mon premier jour en tant qu'infirmière. Et en fait, j'étais tellement contente ce jour-là, j'étais tellement heureuse et fière de moi d'avoir vécu cette première journée en tant qu'infirmière, enfin c'était trop cool, que le soir quand je suis rentrée, j'ai fait des crêpes, parce que j'avais envie de manger des crêpes. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, l'anorexie me fout la paix aujourd'hui, et j'ai passé une journée géniale, et j'ai mangé des crêpes, et j'ai pas culpabilisé, ça allait super bien. Et faites pareil pour Noël, je vous en supplie, faites pareil. Autorisez-vous à profiter de votre famille, à profiter de ce moment de partage, à profiter de cette magie de Noël, de ces retrouvailles, de tout cet amour qu'on peut vous apporter pendant cette période-là. Ça peut que vous aider à aller mieux par la suite, à aller de l'avant, à commencer le chemin de la guérison. C'est peut-être le premier pas en fait pour vous lancer dans ce cheminement d'accomplissement de soi, de guérison. Peut-être le moment de se dire ok, nouvelle résolution aussi pour 2023, je laisse cette putain de maladie de côté, quoi. Je laisse cette putain de maladie derrière moi. Et je vous jure que c'est à partir de ce moment-là vous allez commencer à vivre. Et si vous pouvez au moins, ne serait-ce que pour une journée, un week-end, le week-end de Noël, juste mettre ça de côté, ça peut être déjà incroyable et ça peut être déjà un pas énorme pour vous. Et je vous assure que ça va aller, qu'on est tous derrière vous. Et c'est peut-être un peu vaniteux de dire ça, mais si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Je pense que dès l'instant où une personne atteinte d'anorexie est capable de s'en sortir, toutes les autres personnes peuvent s'en sortir également. Parce que c'est la même maladie, alors on la vit peut-être pas de la même manière, mais
mais on peut tous s'en sortir avec plus ou moins de difficultés, certes, mais je vous assure que c'est le moment en fait. C'est vraiment le moment, même si je peux totalement comprendre que voilà, après il y a d'autres soucis par rapport à Noël, de se retrouver en famille où on n'a pas forcément envie de retrouver sa famille parce que qui dit Noël dit famille, mais au bout d'un moment, tout le monde n'a pas une famille, tout le monde n'est pas heureux de se retrouver en famille, tout le monde n'est pas à l'aise avec sa famille, tout le monde n'est pas à l'aise avec avec ça, avec Noël, et ça je peux comprendre totalement, mais pour en venir en tout cas au sujet de la bouffe, ça va aller, vous n'êtes pas seul, et si vous devez en parler à votre famille pour qu'ils comprennent un peu mieux ce que vous ressentez, faites-le. Moi c'est vrai que je l'ai jamais fait et je le ferai pas parce que, enfin je le fais peut-être à travers mes vidéos, remarquez, mais je ressentais pas le besoin en fait d'alerter tout le monde parce que j'estimais ne pas être assez proche pour en discuter. Mais vous n'êtes pas seul, je vous assure, et que vous allez passer de bonnes fêtes, ça va bien se passer, vous allez y arriver, vous êtes des guerriers, des guerrières. et, euh, et voilà, et je pense que j'ai fini un peu mon speech motivant et je sais pas trop quoi, moralisateur peut-être. J'espère pas parce que ça c'est très insupportable comme discours. Mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo pourra un peu vous aider. Si vous êtes même pas atteint de TCA ou quoi, peut-être qu'elle vous a éclairé sur certains sujets. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont malades. Donc peut-être que ça va vous aider aussi à apporter un autre regard un peu plus bienveillant sur eux pendant les repas de fête de fin d'année et pendant les repas de famille tout court d'ailleurs. Mais en tout cas prenez soin de vous vraiment, 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 vraiment. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!